Zaya donne la réplique à Corinne Massiero dans cet épisode inédit de Capitaine Marlowe diffusé ce vendredi 1er septembre sur France 2. Dans ce nouvel épisode de Capitaine Marlowe, intitulé Folie, et diffusé sur France 2 ce vendredi 1er septembre, la gendarme itinérante qui porte les traits de Corinne Massiero découvre l'univers folklorique du cabaret. L'occasion pour l'actrice de donner la réplique à Catherine Ringer, mais aussi à Zaya Dehar, de retour à l'écran dans le rôle d'une danseuse sexy. L'actrice et mannequin revient sur cette expérience qui la ramène au premier plan. Capitaine Marlowe, ça a été une grande douleur. Zaya dévoile le rêve auquel elle a dû renoncer très jeune. Télé Loisirs, comment vous êtes-vous retrouvé sur ce tournage? Zaya Dehar, j'adore Capitaine Marlowe et j'ai toujours été une grande fan du travail de José Dayan. Mon agent a entendu parler de ce rôle et me l'a proposé. On m'a demandé de passer un essai et j'ai été prise. Petite, rêviez-vous d'être comédienne? Pas du tout, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, mais j'ai toujours été passionnée par le cinéma. Je pouvais passer des après-midi à regarder des films avec ma mère. Que ce soit des films égyptiens des années 50 ou 60, à chaque fois, je reproduisais les scènes que je voyais. Je créais des costumes, j'imaginais des histoires dans ma tête. Je ne jouais jamais avec les autres enfants, dès que j'avais du temps libre, j'étais à la maison à rejouer ces séquences, mais je n'imaginais pas qu'un jour, j'allais avoir le bonheur d'en faire mon métier. Quel rôle rêvez-vous d'incarner? J'aimerais que les producteurs de cinéma puissent m'imaginer dans des rôles différents. Je veux être considérée comme n'importe quelle autre femme, comme n'importe quelle autre actrice. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de réalisateurs, je suis un ovni. Si est-il comme si à chaque fois, il fallait créer quelque chose de spécial pour moi. J'ai envie de leur dire que je peux tout jouer. Je n'ai pas besoin d'avoir un rôle spécifique. Je suis une femme normale et j'ai envie d'être traitée comme n'importe quelle autre femme. Ça me plairait de jouer le rôle d'une femme ordinaire. Seriez-vous prête à vous enlaidir pour un rôle? J'aimerais beaucoup, oui. Je veux être un caméléon pour me fondre dans des personnages très différents les uns des autres. Ça a été 2 années d'horreur. Zaya revient sur la relation toxique dont elle a été victime. Votre arrivée en France a-t-elle été difficile? Ça a été très dur. Quand j'ai quitté l'Algérie avec ma mère et mon petit frère, j'étais enthousiaste à l'idée de découvrir la France. J'aime ce pays et ses valeurs, et en tant que femme, j'étais excitée d'avoir la liberté qu'on a dans ce pays. En Algérie j'étais première de la classe et je rêvais de faire de longues études. Malheureusement, on a eu des soucis avec ma famille, on s'est retrouvés sans foyer, et les 2 premières années, on était ballottés de maison en maison. Je n'ai pas pu avoir une scolarité stable et mon rêve est parti en fumée. Ça a été une grande douleur. Pour moi qui étais bon élève, devoir redoubler, avoir les pires notes. Je vivais un cauchemar. Ça m'a brisé le cœur très jeune. Je me demandais déjà à cet âge-là quel allait être mon avenir. Je pensais que je ne pourrais pas faire un métier que j'aime. Mais j'ai pris une autre direction et aujourd'hui, je me retrouve à faire ce qui me passionne. Vous vivez à Londres, pourquoi vous êtes-vous installé à l'étranger? Au départ, c'était pour apprendre l'anglais. J'ai fait des stages dans des écoles d'acting et j'ai rencontré un très bon coach qui me donne des cours particuliers.
Juste avant de déménager, je me sentais extrêmement seul. Ça peut paraître ridicule, mais je n'avais pas d'amis. Parfois, j'avais envie d'aller dîner en terrasse, mais je me retrouvais à pleurer parce que je regardais mon téléphone et je n'avais personne à appeler. Je n'avais pas d'amis, pas de copine, ça peut paraître pathétique, mais c'était ma vie. C'est aussi ce qui m'a poussé à partir à Londres. Je m'en fichais de ne connaître personne là-bas. J'avais envie de prendre des cours et je pensais que ça allait m'aider à rencontrer des gens. Je me suis forcé à aller tous les soirs dîner toute seule, sans avoir honte. Je voulais avoir une vie plus excitante parce que j'avais l'impression de m'éteindre avec cette solitude. C'était trop dur. Et finalement, j'ai réussi. Je me suis fait des amis, et si je veux aller dîner quelque part, j'ai des personnes que je peux appeler. Sentimentalement, êtes-vous épanoui? Pas du tout, elle rit. J'ai essayé. Je me suis dit que je méritais de vivre une belle histoire d'amour, mais j'ai rencontré un pervers narcissique. Aujourd'hui encore je lutte avec une anxiété terrible. J'ai même été obligé de consulter un cardiologue parce que mon cœur battait trop vite, je dois prendre des cachets. Ça a été 2 années d'horreur. Ça fait 1 an que CIST terminé, mais je lutte toujours. Je fais des cauchemars, je suis stressé, je me méfie de tout le monde. Je suis incapable de flirter avec un homme, de lui tenir la main ou de l'embrasser. Ça m'a tellement choqué, que maintenant j'ai peur de tous les hommes. Et je ne crois plus en l'amour. Je préfère me protéger. Si j'avais une nouvelle mauvaise expérience, je pense que je ne pourrais pas me relever. Vous avez vécu des périodes douloureuses. Aujourd'hui, vous sentez-vous plus sereine? Je me sens plus heureuse. J'aimerais continuer à être actrice. De la lecture du scénario, aux essayages de costumes, jusqu'au tournage, on est dans un cocon. CIST, ce que j'aime dans le fait de tourner. Je me sens transporté. Quand je tourne, j'arrête tout, je ne vois plus personne, CIST, une immersion totale. Une parenthèse enchantée.